Alors je vous propose ce soir d'attaquer une thématique pour les quelques mardis d'août qui va s'afficher ou pas. En tout cas, je vais le dire. Bah non, ça s'affiche pas. C'est pas grave, je vais vous le dire. Vous allez ouvrir vos oreilles. Vous pouvez fermer les yeux, mais pas dormir. Ma place dans le corps de Christ. Une série que j'intitule ainsi « Ma place dans le corps de Christ ». Vous savez que dans la Bible, lorsqu'il est question du corps de Christ, il est question de quoi? Ah, vous me rassurez. Il est question de l'Église. Mais de quelle Église? Lorsque la Bible parle du corps de Christ, il parle de quoi? De l'Église universelle? De l'Église locale. À chaque fois dans la parole de Dieu où la métaphore du corps est associée à l'Église, il est question de l'Église locale. Ça veut dire que vous et moi, l'Église de Villemur, nous sommes le corps de Christ. Waouh! Réjouissez-vous. Nous sommes le corps de Christ. C'est une métaphore que Paul va utiliser. Et c'est vrai que c'est une image qui est tellement courante, je l'ai même entendue dans plusieurs prières. On a tendance à le dire facilement. Nous sommes le corps, tu es la tête. Mais on en perd le sens. En tout cas, vous savez qu'on a l'habitude de certaines choses. Si on a l'habitude de tout le temps manger le même plat, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, tu as fait le tour, tu en perds la saveur. Alors que quand le plat il vient au bon moment, waouh, il régale les papilles, non? Quand ton plat préféré, si tu le manges tous les jours, au bout d'un mois, t'en as marre. Hein. Moi, j'aime les patates, mais si je mange tous les jours des patates, matin, midi et soir, au bout d'une semaine, j'en ai marre. Mais en fait, le temps a tendance à rendre fade des choses qui sont extraordinaires. Et je voudrais, au travers cette série de prédications, nous faire réaliser à nouveau ce qu'est le corps de Christ. Ce qu'est l'Église, le corps de Christ. On a besoin de la comprendre. Vous savez que Paul, il le dit, il en parlera dans Corinthiens, dans Romains et dans Éphésiens. Et on voit que même dans la pensée de Paul, vous savez que ces 3 lettres, elles n'ont pas été écrites au même moment. Il y a à peu près une dizaine d'années, vraisemblablement. Et on voit qu'il y a une évolution même dans la pensée de Paul. Lorsqu'il parle de l'Église, corps de Christ, dans Corinthiens, il parle d'un corps de plusieurs membres. Dans Romains, il apporte à quelque chose en plus, il dit on est membres les uns des autres. Et enfin, dans Éphésiens, c'est une de ses dernières lettres, dans Éphésiens, il parle et j'espère qu'on va pouvoir y arriver à la fin de ce mois d'août, il parle de la tête, qui est Christ. Et de la tête dépend le corps. Ça veut dire qu'on dépend de Christ. Quand Christ bouge, on bouge avec lui. Alléluia. Et donc, je vous propose de voir tout ça, qu'est-ce qu'est le corps de Christ. Et ce qui est beau, c'est que dans le corps de Christ, j'ai ma place. Tu as ta place. Tu as ta place dans le corps. Et comme on l'a vu, notre place, elle n'est pas dans l'Église universelle, bien sûr. Mais notre place, elle est avant tout dans l'Église locale. Amen pour l'Église universelle, gloire à Dieu. Et on devrait même plus souvent prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Mais lorsqu'il est question du corps dans la Bible, il est question de l'Église locale. De là où l'on vit ensemble. Ma place, elle est liée à mon Église. Et le but de cette série, c'est de saisir sa place. Parce que nous sommes tous, vous et moi, on est membres. Peut-être il y a parmi nous des petits doigts. Peut-être il y a des orteils parmi nous. Peut-être il y a des épaules, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous, nous sommes membres. Et on a besoin de saisir cette place. Chaque croyant est capable de saisir la place que Dieu a prévue pour lui dans son Église. Alléluia.
si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes engagés avec Jésus, eh bien je suis membre du corps de Christ. J'appartiens au corps. Ça veut dire que je suis identifié à Jésus. C'est une part de mon identité. Je suis identifié au corps de Christ. J'espère que quand les gens ils vous voient, ils disent « Ah, lui c'est un de ceux qui va à l'église de Villemur ». Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce que l'on est. C'est ainsi que la parole nous parle du corps de Christ. Alors je vous propose une lecture dans 1 Corinthiens. On va commencer par voir tranquillement, on a le temps. Je vous promets de terminer avant 23 heures. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et à partir du verset 12. « 1 Corinthiens 12, 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour autant ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, et afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On s'arrête là. Amen. Je vous remets juste en guise d'introduction ce verset. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est une déclaration qui est forte de la part de Paul. Paul parle aux Corinthiens, il a dit « Oh les gars, réveillez-vous. Vous êtes un corps et vous êtes les membres, chacun d'entre vous. » Ça doit nous remplir. Moi, quand je pensais à ça, je me dis, mais ça doit même nous remplir d'une sainte fierté. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Ça doit nous remplir d'une sainte fierté. Je ne sais pas qui oserait aller dans la rue avec une pancarte « Je suis membre du corps de Christ ». Les gens ne comprendraient pas, mais ça doit nous remplir de fierté. Ça veut dire que Christ nous a acceptés. Ça veut dire qu'on fait partie de la famille du roi des rois. Qu'on appartient à Christ. Et ça doit être dans notre vie une fierté. N'ayons pas honte d'appartenir à Christ. Quand bien même le monde se moquerait, nous sommes du côté du vainqueur. Nous sommes du côté du vainqueur. Soyons fiers. Marchons pas avec arrogance, avec beaucoup d'humilité, parce que si on fait partie du côté du vainqueur, c'est pas parce qu'on est plus fort que les autres. C'est juste parce qu'on a accepté Jésus.
C'est juste parce qu'on a dit oui à sa grâce. Pas d'arrogance, mais une sainte fierté. Amen. Alors, premièrement, pourquoi la Bible nous parle d'un corps? Pourquoi Paul utilise cette métaphore, cette analogie, appelez-la comme vous voulez, du corps? Une bonne question. Parce que dans la Bible, vous qui êtes des savants du Nouveau Testament, oui, je vous vois rire, mais c'est vrai. Vous savez qu'il y a plusieurs métaphores qui sont utilisées pour parler de l'Église dans le Nouveau Testament. L'Église, elle est comparée à une épouse, à l'épouse de Christ, à la fiancée de Christ. C'est aussi comparé à quoi l'Église? Voilà, il va falloir reprendre les cours bibliques. Hein. Un champ, oui, c'est vrai aussi. C'est comparé à un temple, au temple de Dieu. Avec le corps, c'est les trois images principales qui sont utilisées pour parler d'une manière métaphorique de l'Église. Alors, on comprend quand l'Église, il est parlé de la fiancée. Une fiancée, ça nous parle de vêtements blancs. La fiancée, tu le vois, toute de blanc vêtue, au mariage, elle est belle, elle est pure. La fiancée, ça nous parle d'amour. Oui ou non? Ça nous parle de l'amour de Christ. Si nous sommes la fiancée, ça veut dire que Jésus nous aime. L'image de la fiancée, elle nous parle de l'amour de Christ pour son Église. Alléluia. Mais ça nous parle aussi d'une intimité exclusive. La fiancée, elle appartient à un seul fiancé, pas à deux. Ça nous parle d'intimité exclusive. Lorsqu'on parle du temple, l'Église temple, temple de Dieu, ça nous parle de quoi le temple? Ça nous parle de là où Dieu habite. Ça veut dire que Dieu habite dans son Église. Lorsque l'Église est comparée au temple, il est question de la présence de Dieu, il est question de la sainteté de Dieu qui demeure au milieu de l'Église. Il est question du lieu où l'on doit rendre un culte à Dieu. Un temple, c'est un endroit où on rend un culte à Dieu. Et c'est l'image du temple. Mais là, on nous parle du corps. Alors pourquoi le corps? C'est un peu plus compliqué à discerner, non? Pourquoi? Alors on va essayer de chercher dans le contexte, de comprendre pourquoi. Pourquoi Paul parle du corps, et vous allez voir que c'est essentiel. À chaque fois, je vous ai dit en introduction que Paul avait parlé du corps dans Corinthiens, dans Romains et dans Éphésiens. Vous vous souvenez? À chaque fois, et je dis bien à chaque fois, que cette utilisation est faite du corps, c'est dans le cadre, le contexte du passage, il est question du service au sens large, des dons de l'esprit au sens large. Dans 1 Corinthiens 12, ce qui vient juste avant, c'est les dons spirituels. Le parler en langue, la prophétie, le don de miracle, etc., etc. Lorsqu'il parle dans Romains du corps de Christ, c'est en relation avec les dons de l'esprit, pareil, celui de prophétie, celui d'encourager, celui d'aider, celui d'être aux côtés de quelqu'un, celui du diaconat. C'est en lien avec le service. Et lorsque Paul parle du corps de Christ dans Éphésiens, il en parle, c'est dans Éphésiens 4 où il parle des ministères. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints. Donc, c'est un lien avec les dons que le Saint-Esprit donne pour le service. Regardez, 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, ce n'est pas des opérations mathématiques, on va le voir, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ici, il est question de dons, de ministères ou services et d'opérations. Opération, on va dire acte plutôt, d'une action, d'un acte. Ok, alors le don, un don par définition c'est un don.
Est-ce que vous avez mérité le cadeau que vous avez reçu pour votre anniversaire? Si vous en avez reçu. Par définition, non. Un don, un cadeau, c'est un cadeau. On offre quelque chose parce qu'on aime. Et lorsqu'il est question, ici, il y a diversité de dons, il y a diversité de charismes. C'est-à-dire qu'il y a la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nos capacités. Ça ne dépend pas de nos talents naturels. Dieu nous donne des talents naturels. Il y en a qui sont nés avec une voix en or. Alléluia. Il y en a qui sont nés avec une voix pas en or du tout. Mais le Seigneur peut s'en servir pour amener la présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est le don spirituel. Le don de Dieu, Dieu va donner quelque chose, une capacité surnaturelle. Ça va nous donner une personne timide, réservée. Si elle reçoit le don spirituel de proclamer la parole, mais ça va déménager. Ça va ruer dans les brancards, comme on dit. Parce que c'est une capacité spirituelle. C'est le don. C'est reçu sans mérite, dans le but de transmettre quelque chose de divin, quelque chose de Dieu. Et ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. On voit, il y a le ministère, diversité de ministères. Alors ici, il ne s'agit pas du ministère de la parole. Hein. C'est-à-dire, nous, souvent dans nos têtes, quand on dit ministère, on pense pasteur. Non, enlevez-vous ça de la tête. Quand la Bible écrit, quand c'est écrit ministère, c'est service, au sens large, diaconat. Servir. Et ce service, c'est la diaconie, c'est le service au sens large. C'est ce que je fais dans l'Église, c'est mon service. Et vous savez que là aussi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit donne. Bien sûr, on peut servir avec nos talents naturels, gloire à Dieu, le Seigneur nous le demande. Mais le Seigneur aussi s'attend à ce que le don que nous avons reçu, on le mette en pratique. Le don de servir. Ce n'est pas le but, mais on sert le même Seigneur. Vous et moi, on n'a pas reçu les mêmes services. Je n'ai pas reçu le même ministère que Jacques, je n'ai pas reçu le même ministère que n'importe qui. Chacun, on a reçu un service particulier, mais on sert le même Seigneur. Le but est le même, l'objectif est le même. Et enfin, il y a ce mot-là, diversité d'opération. Alors sortez pas les calculettes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Rien à voir. L'opération, c'est le don ou le ministère qui est mis en action. C'est ça l'opération. Parce que vous et moi, on peut avoir reçu un don. On peut avoir reçu un charisme. On peut avoir reçu un ministère. Mais si on n'agit pas, eh ben on a juste reçu. Et ça s'arrête là. Mais le Seigneur dit diversité d'opérations. C'est le don, le ministère qui est mis en action. C'est l'efficacité, c'est la puissance. Littéralement, c'est le résultat visible et mesurable de ce que Dieu fait. L'opération, c'est le résultat visible et mesurable par les hommes et par vous et moi de ce que Dieu fait. C'est l'opération. C'est ce qu'on a reçu qui est mis en service. Littéralement, énergéma. Ça vous fait penser à quoi comme mot, énergéma? Énergie. Je suis sûr qu'à la fin de la soirée, vous allez être grécologue. Énergie. Ça vient de l'énergie. L'opération, c'est Dieu en nous. C'est l'énergie de Dieu en nous. C'est les actes de Dieu au travers nous. Ça veut dire que Dieu agit. Dieu agit. Mais il agit où? Il agit comment? Il agit au travers son corps. On est dans le corps de Christ. Il est question du corps de Christ. Et c'est dans le corps de Christ qu'il y a l'énergie de Dieu, qu'il y a les actes de Dieu qui se font. Amen. Le corps, ça nous parle de mouvement. Oui ou non? Ça nous parle d'action. Si nous passons notre journée couchés, je ne vise personne. On ne va pas faire grand-chose. Quoique des fois, on a besoin de repos. Hein. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Mais le corps, ça nous parle de mouvement, de quelque chose qui est en vie, qui est en croissance.
Si nous sommes fiancés pour aimer, nous sommes le temple pour rendre un culte, mais nous sommes membres du corps de Christ pour agir. On doit comprendre, et c'est pour ça que je m'arrête sur pourquoi un corps. Paul utilise la notion de corps pour interpeller les Corinthiens et dit, mais si vous êtes un corps, c'est pour agir. Si vous êtes le corps de Christ, c'est pour manifester les actes de Dieu. Un corps, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui évolue. Alléluia. Le corps, il est là pour être vu. Vous me voyez, mais vous voyez mon corps. Vous ne voyez pas mon esprit. Vous ne voyez pas mon âme. Vous voyez mon corps. Le corps de Christ sur la terre, l'église locale de Christ sur terre, c'est ça qui est vu. C'est comme ça que Christ est vu. C'est fait pour aller au contact. Amen. Regardez, je vous ai mis ce verset. On est au tout début de l'Église. Vous savez, il y a eu les 3000 convertis, puis il y en a eu encore plusieurs milliers. C'était la méga church, de Jérusalem. Ça envoyait du bois. Hein. Ça devait être un truc de dingue. Hein. Mais à un moment donné, le Seigneur, il a mis un holà, a dit hop, il a envoyé la persécution, non pas pour les punir, mais pour les disperser. Et regardez ce qui est écrit. Ceux qui avaient été dispersés, littéralement les dispersés, c'est-à-dire le groupe des dispersés, ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le corps était en mouvement. Dieu a envoyé son corps en mouvement pour prêcher la parole. Et on a besoin d'avoir en tête le but du corps, le but de corps. Dieu a voulu un corps, Dieu a voulu une église pour agir. Amen. Si je suis membre, ça veut dire que je suis en action. Si je suis membre de l'église de Villemur-sur-Tarn, ça veut dire que je bouge avec le corps. Sinon, c'est qu'il y a un bug. C'est qu'il y a un bug. Ça veut dire que le membre que je suis est malade, ou il est fatigué, ou bien il y a quelque chose qui a été, il y a un retard de croissance, quelque chose. Mais si je suis membre du corps de Christ, ça veut dire que je bouge avec le corps. Si l'Église va dans une direction, je vais dans cette direction. Parce que je suis membre du corps. Et cette notion de membre, bien, elle est utilisée pour nous montrer qu'on doit être en mouvement, les amis. Un membre qui ne bouge plus, c'est un membre qui est mort. Un membre qui est immobile, c'est... J'avance. Un corps, plusieurs membres. Le corps forme un tout. Je vous l'ai mis dans la version second 21, que je trouvais plus expressive. Le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. La première caractéristique du corps que Paul met ici en lumière, c'est qu'il y a plusieurs membres ou plusieurs organes. On peut appeler ça la pluralité. Il y a plusieurs corps, un seul corps mais plusieurs membres. Vous savez qu'une métaphore, ça utilise un élément de la vie courante pour nous amener à une compréhension spirituelle des choses. Qui sait combien il a d'organes dans son corps ? SOS Google. Alors j'ai regardé avant vous. Il semblerait qu'on ait 78 organes. Mais dans ces 78, par exemple, les os, c'est un seul organe. Donc tous les os, sachant qu'on a 206 os, j'ai fait des recherches. Donc en fait, si on multiplie, et dans ces 78 organes, tous les muscles, c'est un seul organe. Mais en vrai, on a plus de 600 muscles. Alors pour certains, ça diminue le nombre des muscles, ils se solidifient ensemble. Mais on a quand même plus de 600 muscles. Et les nerfs, j'en parle même pas. Il y en a des milliards.
Pourquoi je dis ça? Parce que la première chose que Paul met en lumière, c'est que je ne suis pas à moi tout seul le corps. Personne d'entre nous, à nous tout seuls, nous ne sommes pas le corps. C'est la première chose que Paul met en lumière. Il y a plusieurs membres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Ah, si les gens me ressemblaient un peu plus, ça serait bien. Mais moi je dis non, mais quelle horreur. Imaginez que je me présente devant vous, que je sois juste un nez. Mais ça serait horrible. Je ne pourrais même pas me moucher. Je ne pourrais même pas parler. C'est horrible. La beauté du corps vient de l'ensemble des membres. Vient de l'ensemble des membres. La beauté du corps vient de la multiplicité de ses membres. Et sa fonctionnalité aussi, la fonction du corps, elle vient de ce qu'il y a plusieurs membres. Le corps est un corps parce qu'il est composé de plusieurs membres. Je le lis pour vous, messieurs, si vous êtes en manque d'inspiration pour parler à vos épouses, regardez les Cantiques des Cantiques. Cantique 4, je le lis pour vous. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Alors nous, on ne comprend pas tout, mais toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David. Bâti pour être un arsenal, 1000 boucliers sont suspendus. Tous les boucliers des héros, etc., etc. Vous savez que c'est comme ça que Christ nous regarde. Il voit chaque membre. Et ce qui fait la beauté de l'Église, c'est chaque membre à sa place. Si mon œil était là, vous n'écouteriez pas ce que je dis, vous regarderiez mon œil qui serait là. Oui, eh oui. Il est important de comprendre que je suis un membre, que je suis membre du corps. C'est essentiel de le saisir. Peut-être je n'ai pas encore saisi, ou j'ai peut-être pas encore découvert ma fonction propre. Vous savez, quand un enfant, quand il grandit, un bébé, il a deux mains, mais il ne sait pas s'en servir. Il ne sait pas à quoi ça sert. Il a deux pieds, mais il ne sait pas à quoi ça sert. Il a besoin d'apprendre. Et parfois, ça nous rejoint. On est membre, mais on est peut-être dans un état, mais Seigneur, je ne sais pas à quoi vraiment je sers. Mais tu es un membre. Saisis-le. Saisis-le, tu es un membre. Et avec le temps, tu verras là où le Seigneur te place. Paul insiste avant tout dans ses plusieurs membres. Je suis un membre à part entière. J'ai ma place dans l'Église. Tu as ta place dans l'Église. Tu as une place dans l'Église. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, on participe à la beauté du corps de Christ. Waouh. On reflète à l'extérieur la beauté de Christ. Alléluia. Tout seul, bof. Mais quand on est ensemble, alléluia, c'est un truc extraordinaire. Tu rends l'Église belle lorsque tu es à ta place. Lorsque tu saisis que tu es membre du corps de Christ, tu rends l'Église belle. Et ton identité, elle est liée au corps. Elle est liée à ton Église. Ton identité en Christ. Notre identité en Christ, elle est liée au corps. Amen. Elle est liée au corps, c'est-à-dire elle est liée à mon Église locale. Je ne suis pas membre de l'Église de Taïwan. Je bénis mes frères de là-bas et sœurs. Mais je suis membre de l'église de Villemur. Mon identité, elle est ici.
Elle est dans mon église. Alléluia. Je continue. On pourrait rester longtemps sur ces versets de Cantique des Cantiques. C'est tellement extraordinaire la manière dont le Seigneur nous voit. Dans la manière dont Jésus nous regarde. Plusieurs membres, troisième point. Une seule source de vie. Une seule chose qui nous anime. Une seule chose qui nous donne de la vitalité. On n'aura fait que 2 versets ce soir, mais ce n'est pas grave, on continuera. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. On voit ici, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, et nous avons tous bu dans un seul esprit. Alors, il est question donc d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de boire. D'être abreuvé du Saint-Esprit. Être abreuvé du Saint-Esprit, quand on boit, si je prends une bouteille d'eau et que je bois, où est-ce qu'elle va l'eau ? Elle va à l'intérieur. Heureusement. Sinon, c'est que je ne sais pas boire. Vous avez été abreuvé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous avez bu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en vous. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit, il a fait de toi sa demeure. Il est en toi. Tu as été abreuvé du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit en toi. Mais Paul ne parle pas seulement, on n'a pas seulement tous bu à un esprit, on a tous été baptisés dans un seul esprit. Quand on se baptise, où est-ce qu'elle va l'eau ? Est-ce qu'elle va à l'intérieur ? Il vaut mieux pas. Il y aurait un problème. Elle nous recouvre. Elle nous recouvre. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on déborde. Alléluia. C'est lorsque bien, le Saint-Esprit il est sur nous comme un équipement, comme un manteau de puissance qui nous revêt. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et écoutez bien, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Pour vivre la réalité du corps. Le corps dans le sens où je l'ai expliqué au début. Le corps, c'est Dieu en action. C'est la puissance de Dieu qui est rendue visible, mesurable, tangible. Pour vivre la réalité du corps, on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Si je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je n'appartiens pas à l'Église. Non, non, non. Mais ça veut dire que cette dimension du corps et de participation au corps, elle est limitée. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Alléluia. Mais on reste sur cette image du corps. Je vais l'imager comme ça. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le sang qui est au-dedans de notre corps. Si un de nos organes, il a reçu à la naissance 1 litre de sang, boum. Mais que depuis la naissance, il n'y a plus de sang qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Nécrose. Le membre meurt. La notion de baptême dans le Saint-Esprit, il n'est pas question ici d'une expérience passée. Il n'est pas question de quelque chose que j'ai reçu il est question de quelque chose qui continue. Regardez, je vous l'ai mis dans Paroles vivantes. C'est dans Éphésiens que l'on trouve ça, Éphésiens 5. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment, là c'est redondant, hein, mais laissez-vous constamment à nouveau remplir. Moi j'aimerais même rajouter, laissez-vous constamment à nouveau remplir tout entier jusqu'à déborder et encore déborder par le Saint-Esprit. Alléluia. Et cherchez en lui votre plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience passée, c'est quelque chose de continuel. C'est l'image d'un membre qui est continuellement alimenté par le sang, qui est continuellement alimenté par ce qui lui donne la vie,
parce qu'il le fait aller en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est ce qui donne la vie à chaque membre. C'est l'oxygène du membre, c'est le sang du membre, c'est le moteur du membre. C'est ce qui permet qu'il soit en mouvement. Vous savez que même lorsque le membre est au repos, même lorsque tu dors, ton muscle du mollet, il est imbibé de sang. Oui? C'est-à-dire que même quand on est en vacances, même quand on n'a pas envie, même quand on est fatigué, même quand on se dit « Seigneur, je t'ai bien servi, là, je prends une pause », tu es toujours imbibé du Saint-Esprit. Et on en a besoin. C'est essentiel, même au repos. Il est quand même alimenté, ça veut dire qu'on est prêt et dispo. Est-ce que tu as fait le plein? Est-ce qu'en venant, tu as fait le plein du Saint-Esprit? On pense toujours à faire le plein de la voiture. Des fois, on est à la réserve, hein. Mais on pense toujours parce que sinon, on n'avance plus, oui? As-tu fait le plein du Saint-Esprit? Es-tu allé au réservoir pour remplir? Est-ce que tu es relié constamment? Est-ce que le vaisseau sanguin qui alimente le membre que tu es, est-ce qu'il est opérationnel? Ou est-ce qu'il y a un peu de cholestérol qui bouche l'artère? Même au repos, je le répète, même au repos, le membre a besoin d'être alimenté pour être ressourcé. Avant, j'étais en sport-études, du coup, je travaillais beaucoup sur les effets du sport, je lisais beaucoup de livres. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que dans les entraînements, lorsqu'on s'entraîne, on enchaîne 2 cycles. Des cycles intenses, c'est-à-dire des cycles où tu donnes de ta sueur, où tu es fatigué, et des cycles de repos. Vous savez, c'est quand que la progression se fait? Ce n'est pas dans les cycles de travail, c'est dans les cycles de repos. Alors les sportifs parmi nous, ça ne sert à rien de faire H24, hein. Tu as besoin de repos. Mais cette réalité, elle est spirituelle aussi. Alors qu'on est en repos, c'est-à-dire pas en repos farniente, mais en repos en Christ. Seigneur, j'ai besoin d'être ressourcé. Le Saint-Esprit, il vient. Il nous donne une quantité d'oxygène, de renouvelé, il chasse les toxines, et puis il y a quelque chose de renouvelé. Alléluia. Alors je termine. Ce soir, il y a peut-être pour quelqu'un un appel à revenir dans le corps. Pas physiquement, parce que tu es là. Donc je ne peux pas te dire physiquement de revenir vu que tu es là. Mais de cœur. De cœur. Rattache-toi à ton Église. Attache-toi à ton Église. Comme à nouveau, c'est ta place. Être avec le corps, c'est vivre avec le corps. C'est bouger avec le corps. C'est aller là où il va. Un membre en dehors du corps, eh bien il meurt. Un membre en dehors du corps, il est mort, il est sec. Il devient inutile. Souviens-toi que être un membre, avant tout, c'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire. Je remets devant vous ce verset, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu es un membre du corps. Même si tu es affaibli. Peut-être il y a parmi vous des gens qui ont un membre dans son corps physique qui est malade. Des fois, on a des parties de notre corps qui nous font mal. Mais est-ce que pour autant elles sont en dehors du corps? Non. Peut-être que tu es affaibli, peut-être tu es fatigué, peut-être tu es malade, peut-être il y a quelque chose qui bouche la vitalité de l'esprit en toi. Mais tu es membre. Tu es membre. Et si tu es au contact du corps, si tu es dans le corps, si tu es avec le corps, eh bien c'est l'endroit pour être guéri. C'est l'endroit pour être renouvelé. C'est l'endroit pour être restauré. C'est l'endroit pour que le Saint-Esprit vienne et il redonne un souffle de vie. Amen.
Tu es au bon endroit pour que, même si tu es fatigué, et j'avais ça qui était fort sur mon cœur quand je préparais. Des fois, notre corps, il est fatigué, notre corps physique. Mais des fois, dans notre service pour Dieu aussi, on est fatigué. On fait les choses. On fait notre service. On est là, on sert. Mais ça devient mécanique. On sert parce qu'il faut servir. Alors c'est bien, c'est une bonne chose. On est là, on est présent. Mais il y a de la fatigue. Il manque, il n'y a plus la fraîcheur. Il n'y a plus le corps qui saute. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sort d'un entraînement? Moi, quand je sortais d'un entraînement, enfin plutôt quand j'y rentrais, j'étais comme une puce. Je sautais partout, il y avait la vitalité. Et des fois, dans notre service pour Dieu, on sert, mais il manque l'étincelle. Il manque l'étincelle. On est là, mais il y a la vitalité du Saint-Esprit qui est en berne. Et le Seigneur, ce soir, il veut déboucher tes artères spirituelles. Il veut qu'il y ait un flot de l'Esprit. On va fermer nos yeux. Qu'il y ait un flot de l'Esprit qui vienne te renouveler ce soir. Qui vient chasser ta fatigue. Alléluia. Qui vient renouveler tes membres, renouveler ton corps, mais renouveler surtout ton âme. Renouveler la vie de l'esprit. Ce qui donne la vitalité aux membres du corps, c'est le Saint-Esprit. Ce qui permet aux membres du corps de vivre, c'est le Saint-Esprit. Ce qui permet aux membres du corps de bouger avec le corps, c'est le Saint-Esprit. Et je voudrais t'interpeller ce soir, t'encourager, toi qui es fatigué. Tu es avec Christ, tu l'aimes, tu es là. Mais il y a une fatigue dans ton corps. Il y a une fatigue dans ton âme. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais qu'on prie ensemble même. Le corps entier, on est un corps. Qu'il y ait le Saint-Esprit qui passe. Et que ce qui est bouché soit débouché dans le nom de Jésus. Que le membre que tu es qui est affaibli par la tentation, affaibli par le fait de chuter à chaque fois que la tentation se présente. Il y a le Saint-Esprit qui vient te donner la force de résister. Un membre fatigué, épuisé, au bord de se mettre en retrait. Saint-Esprit veut venir te restaurer ce soir, je le crois. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait commencer à prier? On prend un instant, tous ensemble. Il est question du corps, je ne vais pas vous demander de venir sur le devant. Mais si ce soir, si tu sens que tu as besoin d'un renouveau, un renouveau de vie, un renouveau de vitalité, mets-toi debout et on va prier ensemble. Mets-toi juste debout à ta place. Tu te lèves et en signe pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'être visité par ton Saint-Esprit ce soir. J'ai besoin de vivre une nouvelle Pentecôte. J'ai besoin d'être raffermi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. » Mets-toi debout si tu sens que tu as besoin d'être renouvelé ce soir par le Saint-Esprit. Une nouvelle fraîcheur dans ton service, une nouvelle fraîcheur dans ton témoignage. Lève-toi à ta place. Alléluia. Commence à prier en langue, toi qui es rempli du Saint-Esprit. Commence à prier en langue. Alors que tu pries en langue, il y a l'onction du Saint-Esprit qui descend sur toi, qui te restaure, qui te renouvelle. Alléluia, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous, tu n'as pas reçu encore le baptême dans le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à parler à Jésus et laisse-toi être rempli. Ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Ne t'attends pas à quelque chose qui va te faire entrer en transe. Non. Dans le calme,
commence à prier en langue.